Sommer et choisir la farine idéale relève désormais du casse-tête. Dans le rayon, à côté du traditionnel paquet de farine fluide, s'alignent des produits désignés sous le curieux code T65, T150 ou encore T110. À quoi correspondent ces appellations? Le T est l'abréviation pour type, nous explique Florence Foucault, diététicienne nutritionniste à Paris. Il désigne la quantité de minéraux après calcination d'un échantillon de farine dans un four à 900 degrés. Plus le T est faible, plus elle est blanche car la matière minérale est principalement contenue dans le son. Une farine T65 contient environ 0,65% de minéraux, tandis que la TOM150 en renferme au moins 1,50%. Il existe 6 types de farines différents. TOM150, la farine intégrale et la composition, elle contient la totalité du grain de blé, le germe et le son. Ce qui en fait un aliment très nutritif. Les bienfaits, sa grande richesse, c'est sa teneur en fibres. 100 g de ce produit brut apporte 12,5 g de ces substances alimentaires, soit 50% de nos besoins journaliers. Une manne pour lutter contre la paresse intestinale, mais aussi contre la prise de poids et l'obésité car les fibres ont des vertus rassasiantes. Elle participe également à la prévention des maladies cardiovasculaires et des risques de cancer, notamment ceux du sein et colorectal. Autres atouts de cette farine intégrale, sa teneur en macronutriments, ainsi qu'en minéraux et vitamines. Elle renferme une belle quantité de protéines, 11,4%, soit plus que le poisson pané, les lentilles ou les œufs brouillés, du magnésium, 85,1 mg, 100 g, soit environ 20% de nos besoins quotidiens, du phosphore, 323 mg, du calcium, 31,9 mg, 100 g, ainsi que l'intégralité des vitamines du groupe B, en particulier la vitamine B9 indispensable au bon déroulement de la grossesse, au fonctionnement du cerveau et aux effets immunostimulants. De quoi être au mieux de notre forme. Les bonnes utilisations. Elle possède un goût rustique, assez marqué et sa texture dense et difficile à travailler. Elle s'utilisera donc davantage pour la fabrication de pain, de brioche ainsi que pour la réalisation de pâtes brisées ou à pizza.